parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, bonjour. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler du Burkina Faso. On vous écoute. Oui, en effet. Ces dernières semaines, ce pays, déjà ravagé par le terrorisme depuis 2015, a de nouveau été frappé par des massacres. Dans le diocèse de Nouna, 3 adolescents qui revenaient du Mali pour la rentrée scolaire ont été sortis d'un bus et exécutés. Quelques heures plus tard, un autre car, transportant des passagers originaires de la paroisse de Solenzo, a été pris pour cible. Bilan, au moins 15 morts. Le même jour, un catéchiste a été enlevé en pleine messe dominicale. Il a été spécifiquement visé par les terroristes, nous confie une source locale. Et il ajoute, leur but est de semer la peur chez les chrétiens. Un jour, ils peuvent prier librement, et le lendemain, ils subissent des violences pour être poussés à fuir. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que de tels drames se produisent au Burkina Faso. Non, loin de là. Le 25 janvier dernier, une autre attaque a eu lieu dans le diocèse de Dédougou, où 2 catéchistes ont été tués alors qu'ils rentraient d'une session de formation sur la vie et la mission du catéchiste. En Afrique, rappelons-le, les catéchistes sont bien plus que des enseignants. Ils sont souvent des responsables spirituels de plusieurs communautés chrétiennes. Ils deviennent donc des cibles privilégiées pour les terroristes qui cherchent à briser la cohésion sociale et à faire taire la foi. Dans notre rapport sur la liberté religieuse dans le monde, publié le 21 octobre 2025, nous alertons sur la situation dramatique du Burkina Faso. Depuis 2015, les attaques djihadistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont fait plus de 20 000 morts et provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes. En 2024, le pays concentrait à lui seul 1/5 des décès liés au terrorisme mondial, 1532 morts recensés. Ces violences ont également entraîné la mort ou l'enlèvement de dizaines de responsables religieux, ainsi que la fermeture d'une trentaine de paroisses. Aujourd'hui, près de la moitié du territoire est contrôlé par des groupes armés. Chrétiens et musulmans vivent sous la même menace. Et alors, est-ce que ces attaques risquent de provoquer des tensions entre les chrétiens et les musulmans ? C'est précisément ce que cherchent les terroristes. Semer la division, opposer les communautés pour mieux imposer leur emprise. Mais, face à cela, les responsables religieux ne cèdent pas. Ils s'emploient, au contraire, à renforcer le dialogue et l'unité. Je pense par exemple au témoignage d'un prêtre rencontré il y a quelques mois. Dans sa paroisse, en banlieue de Ouagadougou, au cœur d'une zone à majorité musulmane, il organise chaque année un match de football interreligieux. Imaginez la scène. Une équipe de catholiques avec le curé dans les buts, une équipe de musulmans avec l'imam comme gardien, et au centre du terrain, l'arbitre, qui est un pasteur. Et à la mi-temps, tout le monde change d'équipe. Ce match attire des milliers de participants. Et au-delà du sport, c'est un vrai moment d'amitié et de fraternité. Ce genre d'initiative, aussi simple que profonde, construit la paix là où la peur et la haine pourraient s'installer. Alors, cette semaine, prions pour toutes les victimes du terrorisme au Burkina Faso. Et prions aussi pour ceux qui, avec courage et persévérance, font vivre le dialogue et l'espérance au milieu de la violence. Eh bien, merci Kevin pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet aed-france.org. La parole aux associations.